Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je te parle du porte-bébé Boba X et surtout je te montre comment on l'utilise. Alors déjà, le Boba X, c'est un porte-bébé de la catégorie de 3,5 à 20 kg pour le bébé. Beaucoup de porte-bébés sont catégorisés dans cette norme-là, mais ne vont pas forcément couvrir la même période pour le bébé. Donc l'avantage premier du Boba X, c'est qu'il va servir vraiment dès le plus jeune âge jusqu'à environ 3 ans, 3 ans et demi, voire 4 ans en fonction de la taille de votre enfant. Vous allez me dire comment est-ce qu'il s'ajuste pour être autant valable sur un nouveau-né que sur un 3 ans, 3 ans et demi ou 4 ans. Il a un tablier qui se module en largeur et en hauteur. Je vous montre ça en détail. Le Boba X a des particularités vraiment intéressantes comme les bretelles ici qui ont une sangle de poitrine qui va être coulissante sur rail, donc beaucoup plus pratique à utiliser. On va aussi avoir sur les bretelles un porte-sac à main qui permet de venir mettre la sangle de son sac à main ici et de fermer avec la pression. Ainsi, le sac à main, il ne descend pas de l'épaule. Quand vous l'avez ici, il ne descend pas. Il possède également des poches de rangement pour quelques mouchoirs, de petites pièces. Ici aussi un zip, pareil pour ranger des petites clés par exemple. Les bretelles du Boba X sont vraiment bien rembourrées pour le confort du porteur, ici sur les épaules, mais aussi au niveau des cuisses de bébé, vous avez du rembourrage tout le long. Le Boba X possède une capuche pour le bébé qui est ici rangée dans la poche. Je vais la dérouler. Voilà, donc vous pouvez très bien la laisser dehors et vous en servir quand vous en avez besoin. On va plutôt croiser comme ça en travers. Je vais vous montrer ça avec un bébé. On passe tout de suite à la pratique. Donc on va commencer par le portage ventral parce que vous pouvez aussi porter dans le dos avec le Boba X. Je vous montre ça. Je positionne ma ceinture vraiment très haute sur la taille. On est limite là juste en dessous de la poitrine. Donc je vais ici serrer mes sangles de façon à être bien maintenue. La ceinture reste vraiment très haute. J'ai le même niveau ici que dans le dos. Ce qui me permet de faire en sorte que le poids de mon bébé soit porté par mes hanches. Donc puisque là ma ceinture est à la taille, ce sera bien porté par les hanches et non par les bretelles. C'est souvent ça qui peut faire mal en porte-bébé si c'est le poids qui est porté uniquement par les bretelles. Je vais positionner mon bébé ici, les fesses, sur le tablier. Pas sur la ceinture, mais sur le tablier pour pouvoir créer un arrondi au niveau de son dos et respecter son arrondi naturel. Je vais positionner mon bébé devant moi. Je vais ramener le tablier ici entre ses jambes, comme ça je ne force pas sur son écart, c'est le tablier qui vient se positionner entre ses jambes. Je pose ses fesses ici sur le tablier et je remonte. Je vais mener mes bras dans les bretelles, je repositionne les mains de mon bébé devant sa bouche pour qu'il se rassure et le deuxième bras. Maintenant, je vais venir verrouiller ici la sangle de poitrine qui vient sécuriser le tout. Là, je n'ai pas peur que mon bébé tombe puisque j'ai les bras relevés, mes bretelles ne peuvent pas tomber. Et je viens sécuriser en cliquant ici. Éventuellement, j'ajuste si mes bretelles étaient trop écartées. C'est cette sangle qu'il faut ajuster. Ensuite, je vais vérifier quelques réglages. Ici, j'ai une possibilité, ainsi que ici, pour venir serrer, desserrer à ma convenance. Et ça ne se fait qu'une fois sur le corps du porteur. Je vais faire en sorte que je sente mon bébé bien maintenu, mais toujours dans l'arrondi
pas plaquée contre moi. Sinon, ici, je desserre là ou je desserre celle-ci. Voilà, j'ai 2 sangles ici avec lesquelles jouer. J'ai également une sangle ici, celle qui monte, celle qui descend, vous vous rappelez, c'est celle qui va ajuster la hauteur du tablier. Celle-ci, qui est juste au-dessus, va pouvoir éventuellement m'aider si je libère un peu de mou. Je vais éloigner mon bébé de moi et en descendant un petit peu la ceinture, je vais pouvoir l'allaiter éventuellement. Ça peut servir à ça, d'accord? Mais ça peut servir aussi à un ajustement au niveau de l'arrondi de mon bébé. Voilà, une fois que j'ai ajusté mon porte-bébé, je peux aussi venir avec les élastiques, ranger les sangles. Voilà, ça c'est un petit détail, mais ça évite d'avoir les sangles qui se baladent. Voilà, si j'ai un sac à main, je vais pouvoir venir positionner la bretelle de mon sac ici. Je clipse. Et j'ai mon sac qui va bien rester sur mon épaule et qui ne va pas tomber. Si j'ai besoin de mettre la capuche de mon porte-bébé pour le protéger de quelques gouttes de pluie, voilà, d'un peu de soleil, je vais positionner comme ça en travers. Là ici, je vais prendre ce bord et je vais aller clipser de l'autre côté. Comme ça, je laisse, voilà, mon bébé avec les voies aériennes bien sûr bien dégagées. Si votre enfant s'est un petit peu ready pendant l'installation, vous pouvez venir ici, le repositionner. Je place mes mains dessous le porte-bébé, là je touche mon bébé et je viens arrondir son bassin en venant le recourber vers moi. Avec le Boba X, vous pouvez croiser vos bretelles aussi dans le dos. Là ici, la bretelle, elle vient dessous mon bras, mais je peux aussi les croiser dans le dos. Parfois, ça apporte un confort différent pour les personnes. Si pour les porteurs ayant un gabarit plus petit, ça peut aussi être un avantage parce que ça va un petit peu plus resserrer et raccourcir le porte-bébé. Là, je vais enlever le porte-bébé pour sortir mon bébé et vous montrer comment on fait le croisé de bretelles. Je déclipse ici, donc je tiens mon bébé puisque j'enlève le porte-bébé. Voilà. Je viens le sortir. Quand on croise les bretelles, on enlève donc les bretelles d'abord. Là, je déclipse. Et je vais déjà commencer par agrandir les sangles parce que j'aurai besoin de plus de mou pour croiser les bretelles dans le dos. Alors toujours pareil, j'installe la ceinture très haute. Je positionne le tissu du tablier ici sur le dos de mon bébé et maintenant je vais venir clipser au fur et à mesure une bretelle après l'autre. Je monte la bretelle ici, je vais venir la chercher avec l'autre main et venir clipser. Alors je passe la petite sangle de sécurité, elle sert si vous avez mal clipsé après une longue nuit difficile, vous avez mal clipsé votre sangle ici, votre boucle, elle ne va pas totalement se défaire, elle va être tenue par l'élastique. On passe l'élastique de sécurité et on vient clipser. Je vais déjà commencer à resserrer parce que je sens que j'en ai besoin. Et je vais faire l'autre bretelle. Je viens chercher dans mon dos. Je passe l'élastique. Évidemment, je continue à verser mon bébé, je l'ai dit dans plusieurs tutos, mais on continue à verser son bébé quand on l'installe dans un moyen de portage. Et je clipse. Et ensuite, j'ajuste à ma convenance. Là, je sens ici que celle-ci n'est pas assez serrée à mon goût. Voilà. Vous voulez porter au dos? Allons-y. Pour porter au dos, il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais vous montrer celle qui me semble la plus facile, mais il y en a d'autres qui conviennent peut-être à d'autres personnes. Je commence avec mon porte-bébé devant, donc je vais simplement le positionner un petit peu sur le côté déjà, puisqu'on va venir tourner en fait le porte-bébé avec le bébé en même temps. J'ai desserré les sangles ici de mes bretelles. J'en ai besoin pour l'installation, vous allez comprendre pourquoi.
Rappelons que la ceinture est bien haute ici, d'autant plus quand on porte au dos. L'idéal est d'avoir le bébé qui dépasse un petit peu de l'épaule du porteur afin de voir tout ce qui se passe et de pouvoir discuter avec son parent. Voilà, j'ai pris un bébé qui est un petit peu plus grand parce que quand on porte avec un porte-bébé dans le dos, on va plutôt le faire aux environs de 5-6 mois quand l'enfant a une bonne tonicité du dos, qu'on connaît un peu mieux ses réactions et qu'on arrive à savoir ce qu'il veut même s'il est dans notre dos. Je vais positionner mon bébé ici sur le côté, donc je vais ramener le tablier sur son dos et je vais tourner le porte-bébé avec mon bébé sur moi. Ici, j'ai toujours une main qui tient au niveau du dos. Quand je peux plus avancer, puisque là il est bloqué contre mon épaule, je vais passer ce bras au-dessus de sa tête. Et j'ai toujours une main, voire deux, qui tiennent mon bébé. Je continue à avancer. Je fais tourner ici, je tiens toujours mon bébé. Avec mon bras ici, je vais venir chercher la bretelle, d'où l'importance d'avoir une sangle vraiment très large pour pouvoir ramener ici la bretelle sur l'épaule. Au besoin, je peux déjà commencer à resserrer un petit peu. Je tiens mon bébé ici, toujours sous la base, et je vais pouvoir enfiler l'autre bretelle. Je continue à avancer pour positionner mon bébé. Je vais venir serrer ici. Déjà, je commence à serrer. Et je vais venir pouvoir fixer déjà la sangle de poitrine. Donc là, mon bébé est tenu. Je vais serrer la sangle. Ce qui est pratique, c'est que là, comme les sangles sont sur rail, je vais pouvoir assez facilement descendre la sangle de poitrine pour pas qu'elle m'étrangle. Et je vais resserrer, voilà, les bretelles. Toujours pareil, je joue avec ces deux sangles pour venir resserrer ensuite. Voilà. Quand je resserre, je peux venir soulever les fesses de mon bébé. C'est encore plus efficace. Et voilà. Et pour l'enlever, eh bien, même passage au retour qu'elle allait, je déclipse et je vais venir petit à petit, hop, je desserre, je vais venir petit à petit faire passer mon bébé de l'autre côté. Je peux aussi faire une dépose au-dessus du canapé ou du lit. Bien évidemment, dans la vraie vie, on fait ce genre de choses. Je vais venir enlever petit à petit donc les bretelles et je fais passer mon bébé, je le fais glisser ici. Voilà. Et je le ramène. Salut! Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On vous y répondra avec plaisir. Et si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez aussi faire appel à une monitrice, un moniteur de portage. On a probablement un près de chez vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!